les Moonessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance des énergies. Alors contrairement à la semaine dernière, ça va être un petit peu différent puisque je vais faire une guidance pour les énergies du week-end. Et vous le verrez demain, on aura du coup une vidéo tirage des énergies de la semaine. Petite nouveauté. Voilà, donc nous allons faire un tirage pour le samedi 4 et le dimanche 5 avril. Et on va commencer tout de suite avec notre énergie principale. Je tenais aussi à vous remercier pour vos commentaires hier sur le sous la vidéo du tirage parce que voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je suis ravie de vous contaminer avec ma passion pour les cartes, si je puis dire. Allez, c'est parti. Quelle va être l'énergie principale pour ce week-end, donc ce samedi 4 et ce dimanche 5 avril 2020, s'il vous plaît? Quelle va être l'énergie principale ce week-end, premier week-end d'avril? Et nous avons les créatures marines qui viennent ici nous parler d'immersion. Alors ce que je constate aussi sur la carte, c'est qu'on voit beaucoup de dauphins. Bon, ce n'est pas le seul poisson qu'on voit. Le poisson, ça nous relie à notre spiritualité, ça nous relie à la croissance, bien sûr. Le dauphin qui est ici représenté vient nous parler de guérison, de connexion à notre âme aussi, de légèreté parce qu'il a ce côté rire communicatif, on l'appelle le poumon de l'océan, figurez-vous. Et on peut également voir un requin. Le requin qui est plus dans une espèce de forme de compétition, je dirais, un peu en relation aux autres. Ce que cette carte vient pour moi nous signaler, ça va nous inviter ce week-end à plonger profondément à l'intérieur de nous. On est parti pour c'est le grand bleu, hein. On va descendre très profondément parce qu'il y a peut-être des choses à venir creuser ou tout simplement c'est un temps qui va être propice à nous replier un petit peu sur nous-mêmes. À rentrer un petit peu plus en connexion avec notre être spirituel. Du coup, l'eau c'est les émotions, donc voilà. Et écoutez, c'est ça que ça me parle. Alors que dit le carnet sinon? En gros, ça nous dit: laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit, concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plongez dans tout ce qui vous fait vraiment vibrer votre cœur, amusez-vous. Ah bah voilà, le grand fun des dauphins, on y est, mais amusez-vous ce week-end, c'est le message, c'est un beau message ma foi, j'aime bien. Mais on n'oublie pas, avec le cœur, je vais le laisser au milieu. Pourquoi je veux le mettre sur le côté alors que c'est une si belle énergie? On va le laisser là, voilà. On va venir... Qu'est-ce qui vous fait envie, mes chers Moonessants, là? Ça saoule. Il y a une femme qui vous fait envie? Ça peut-être. On va la laisser là, hein. On va la laisser... Elle a sauté, on va la laisser là. Je vais quand même faire une coupe aujourd'hui. Alors, quelles vont être les énergies complémentaires pour cette journée du 4 et du 5 avril 2020, s'il vous plaît? À la coupe, nous avons l'encre qui vient ici nous parler de stabilité. Encore une fois, on est dans l'élément de l'eau. on est à la plage aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, voilà, ils vont se dire: bon, mais malgré le confinement, j'ai la plage à moins d'1 kilomètre. Écoutez, je vais y aller. J'ai mes cheveux qui veulent s'inviter dans la vidéo, mais ça, c'est pas terrible. En tout cas, les oiseaux ici sont porteurs de nouvelles, généralement de bonnes nouvelles, et c'est ça qui fait plaisir. De nouvelles qui vont nous permettre de nous sentir beaucoup plus stables aujourd'hui, hein, qui vont nous ramener un petit peu les pieds sur terre, ou qui vont nous ramener... à notre moi le plus essentiel aujourd'hui. Alors ça peut être des nouvelles d'une femme, du coup, on va voir. Ici le pont vient me parler d'une forme de distance qu'il peut y avoir entre deux personnes, voyez-vous. Une distance avec une femme. Et là on nous parle de nouvelles autour de la foyer, ça peut être une femme de votre famille du coup qui va pouvoir peut-être porter des nouvelles aujourd'hui, qui vont vous faire du bien, ou vous allez en profiter pour prendre des nouvelles dans la famille d'une femme qui vous est chère aujourd'hui, ou d'une personne avec une énergie très féminine, hein, c'est possible également.
Oui, le pont vient me parler de distance, quelque part, d'un passage qui a mis du temps peut-être à se construire ou qui, qui vient relier deux zones distanciées. Donc, c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai tendance à me dire, bah, vous voyez, ça me parle de deux personnes qui sont quand même loin de l'autre et aujourd'hui, enfin, ce week-end, qui vont trouver le moyen de créer une passerelle l'une envers l'autre et du coup de pouvoir échanger, de pouvoir se donner des nouvelles, peut-être de pouvoir faire des choses ensemble. Alors faire des choses ensemble c'est un petit peu compliqué mais voilà, peut-être si vous êtes en famille et que cette femme est autour de vous, voilà, il y a peut-être l'occasion ici, je sais pas, de faire une soirée jeu de société, enfin vraiment des trucs qui vous plaisent quoi. On est sur de la légèreté, on est sur des trucs un peu fun. Ça vient apporter ici un petit vent de renouveau, de fraîcheur, vous voyez, au sein de votre foyer. Et ça fait des bonnes bases, hein, stables. Mm. Les nouvelles, on y revient. Là, il y a du mouvement, il y a du contact. Hein. Vous avez peut-être cherché à prendre des nouvelles de cette personne et vous étiez en attente et puis ça y est. Soit vous avez fait le mouvement vers cette personne, soit c'est elle qui est venue. Ça peut s'entendre tout à fait comme ça. Soit ce sont vraiment des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça peut également être le cas. Mm. Ça, c'est un peu l'énergie d'où on vient. Donc, c'est des nouvelles qu'on a déjà eues peut-être les jours passés. Hein. C'est pas forcément des trucs aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, ce week-end, du coup, on a l'opportunité vraiment de mettre ces choses-là en place, de rendre la relation plus profonde entre ces deux personnes. Vous voyez ? Et on va vers la carte des lys. Je crois que c'est des lys. Je sais pas comment s'appellent ces fleurs en fait. Mais en tout cas, c'est beaucoup de sérénité, c'est apaisé. Ça met du baume sur la relation, vous voyez. Parce que pour moi, là, ça me parle d'une relation entre deux personnes. Il y a une notion d'échange. Ou, ça peut être également ça, hein, c'est une connexion à votre énergie féminine. Pour rappel des faits quand même, nous avons tous et toutes en chacun de nous un pôle énergie masculine yang et énergie féminine yin. Et peut-être ce week-end, vous allez pouvoir travailler un petit peu sur votre énergie yin, sur votre intuition, sur votre sensibilité, sur vos émotions, reconnecter un petit peu à votre côté sorcière, vous voyez. Ça peut être ce travail-là qui vient d'être fait, également en immersion à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, mais écoutez... quel va être le défi à relever ce week-end? Je vais peut-être faire une coupe aussi. Quel va être, d'un point de vue du tarot, un message complémentaire pour les énergies... Ah, et ici ça saute. Pour les énergies du 4 et du 5 avril 2020. Mais on se calme, doucement. Alors, beaucoup de choses à nous dire là. Bon, je ramasse tout parce que vous êtes dissipés. Je parle à j'engueule mes cartes. Non. Hop, on va faire une coupe. Une belle coupe comme il se doit. Voilà. Alors. Voilà. Le page de calice vient de parler d'un projet ou de quelque chose pour lequel vous avez... beaucoup de désir, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité ce week-end. Et le 7 de baguette peut venir me confirmer ici qu'on parle à un projet qui touche peut-être au domaine professionnel. En tout cas, vous vous sentez armé face à l'ampleur de la tâche qui vous est demandée ou du projet que vous avez ici initié. Enfin, il y a une forme de confiance en soi. On a les compétences requises. Donc, ça nous fait du bien et on y va... on y va à fond en fait. Hein. Confiant. Confiant sera le mot que je retiendrai. Alors le défi quand même pour ce week-end. Ah bah non, si tu viens du côté défi, ça veut me dire qu'il y a peut-être justement un petit problème de confiance en soi. D'accord, donc en fait, vous avez toutes les qualités requises pour l'ampleur de votre tâche, vous avez les idées, vous avez la créativité, vous avez l'inspiration, mais vous n'avez toujours pas la confiance les amis. Il va falloir travailler ça là. Ça va pas du tout. Effectivement, du coup, la veille, c'est la carte de la force. Et la force, c'est voilà,
on sait ce qu'on veut dans la vie, on rayonne, on a la confiance. Et quand il est du côté un peu de la difficulté, c'est qu'on vous le dit, ben oui, vous avez tout ça. Maintenant, à vous de réclamer ce super pouvoir et de l'utiliser enfin. Il est temps de passer le cap là, traverser le pont, voilà, on reprend sa place, on reprend confiance en ses capacités et ses talents féminins, parce que ça peut aussi venir me parler de ça, c'est-à-dire on prend confiance en notre intuition, on écoute cette petite voix là qui nous guide de l'intérieur et qui nous suggère le chemin sur lequel on doit avancer. On fait confiance à son intuition ici, voilà. Aux synchronicités, aux messages qu'on peut recevoir de guides spirituels autour de nous, voyez-vous. La force en tout cas. La force c'est que on revient aux nouvelles. Vraiment les nouvelles sont bonnes. Et ça va peut-être vous donner enfin l'occasion d'être plus à l'écoute de votre petite voix. Et de vous dire oui, tout ceci fait sens. Ici on a une fille voilà, qui est dans la forêt, elle ramasse des fleurs parce que elle a le temps de le faire. Elle a le temps de le faire, elle a mis tout ce qu'il fallait en place, elle a bien travaillé et maintenant, bah écoutez, elle va se permettre de prendre un petit temps pour elle et de récolter un petit peu, voyez-vous. Donc c'est vrai, peut-être que ces derniers temps vous avez initié des projets, vous avez mis des choses en place et bah, vous en faites peut-être beaucoup. On vous ramène peut-être à plus de lenteur ici, à plus d'énergie féminine. Hein. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez mis en place, de vous dire oui c'est bien, j'ai bien travaillé. Je suis forte, je suis endurance, parce que ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler la force dans le sens endurance. On donne beaucoup d'énergie. Il faut recharger nos batteries de temps en temps. Ce week-end, ça peut être l'occasion de recharger nos batteries. Hein. On a le droit de s'octroyer un petit moment de pause ici sur l'avancée de notre chemin, de nos projets. Bien sûr, bah, le week-end, ça devrait être fait pour ça à la base, pour se reposer, bien sûr. Voilà, on va voir le résultat de tout ça. Le résultat, c'est la Dame et le Seigneur, la carte de l'amoureux bien sûr sur un tarot classique, une arcane majeure. Ici, ça va vous dégager du temps, le résultat, si vous suivez les conseils évidemment des cartes, pour passer du temps avec un autre. Peut-être une femme, quelqu'un avec une énergie féminine. Voilà, là ça peut parler d'un couple évidemment si vous êtes en relation. Quelle part de votre temps octroyez-vous à votre relation en ce moment? Peut-être pas assez. Hein, faudrait faire des choses ensemble un petit peu ce week-end hein, pour solidifier tout ça et avoir voilà cette énergie. Les cigognes c'est aussi ça me parle du foyer dans le sens ce qu'on veut bâtir avec un autre. N'importe qui, la personne qui va s'imposer dans votre tête en fait, qui va résonner quand je vous parle d'une personne, généralement la première chose qui vous vient à l'esprit, peu importe qui est cette personne, hein, que vous soyez en couple avec ou pas, que vous ayez une pensée, du moment que vous avez une pensée pour elle, tac, c'est votre voix de l'intuition les amis. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit d'écouter notre petite voix de l'intuition ce week-end. Voilà, donc si vous avez une personne qui vous trotte dans votre tête en ce moment, si avec ce tirage vous avez pensé à une personne en particulier, peut-être plusieurs, eh bien essayez de rentrer en contact avec elle ce week-end, essayez d'échanger, voyez ce que vous pouvez faire avec malgré la distance, peut-être jouer un jeu en ligne, si vous habitez ensemble un petit jeu de société ou quoi, on met du fun et on met des énergies légères, on prend le temps de se reposer. Voilà les conseils pour notre week-end. C'est pas fini, non, on passe au sentimental. Quelles vont être les énergies pour ce week-end du samedi 4 et du dimanche 5 avril d'un point de vue sentimental? Vous le verrez d'ailleurs la vidéo sur le tirage mensuel en fait pour avril d'un point de vue amour, donc relationnel, sentimental évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être dans une relation amoureuse pour aller écouter ces tirages, ils sont pleins de bonnes intentions. Eh bien c'est disponible. Voilà, donc vous pouvez aller choisir, là aussi, faire marcher votre intuition, puisque c'est le principe du format pick card, pour voir, bah, ce qui va sortir, ce qui va en ressortir. Pourquoi je bug sur des mots, je sais pas. En tout cas, là, je viens d'avoir pardonner et apprendre des sentiments romantiques. Ici, ça me parle de quelqu'un, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne résonne pas forcément avec tout le monde, vous prenez ce qui résonne avec vous, comme à chaque fois.
et le reste vous laissez couler. Mais en tout cas là ça vient de pardonner et apprendre au niveau sentimental. Peut-être parmi vous, certains ont pu être par le passé blessés en amour, blessés dans vos sentiments, blessés dans votre relation avec une personne ou dans votre relation à vous-même. Ça peut aussi marcher. Parce que là on parlait quand même de la confiance, on parlait d'une énergie féminine et ça on en a tous et toutes. Là on vous dit qu'il faut reconnaître que oui, ces blessures font partie de vous, on a tous et toutes des cicatrices, mais ça ne doit pas influencer notre présent et surtout notre futur. D'accord? Là, il y a peut-être des choses à venir guérir d'un point de vue relationnel pour être plus enclin à vivre ce que la vie essaye de nous proposer à l'heure actuelle. Peut-être qu'il est difficile pour certains de pardonner à un être cher, quelqu'un qui est proche de vous, ou de vous immerger, l'immersion, complètement dans votre relation actuelle ou future, en amour, à cause d'une blessure de votre passé. Là, il faut tourner une page, il faut passer ce pont-là, les amis, hein, pour aller vers plus de... pour aller sur un renouveau d'un point de vue sentimental. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité, hein. C'est ce que ça vient de dire. Hop, on va compléter avec une petite carte du tarot. Quel va être le résultat? Et ça saute. Le résultat, c'est que ça va quand même demander du travail. Ça va pas... C'est pas une blessure que vous allez pouvoir cicatriser en un claquement de doigts. Mais il faut s'y mettre. Parce qu'à un moment, oui, vous allez réussir à passer à autre chose. Si c'est le cas, si vous êtes toujours emprisonné dans une vieille relation qui vous a beaucoup blessé, il faut commencer à travailler le travail. Enfin, il faut commencer à travailler le travail. Yes, Nao. Il faut commencer à envisager un travail de guérison pour vraiment passer à la suite. Hein. Il est temps d'aller de l'avant, les amis. On est au printemps, c'est le renouveau. On est plein de bonnes énergies, de bonnes intentions. Et c'est positif ce qui va venir. Hein. Mais il faut commencer ce travail de guérison. Alors, quel va être le conseil? Quel va être le conseil du jour? En plus, c'est marrant parce que ces cartes-là, vous savez comment ça s'appelle cet oracle? Bon, je mets toujours les cartes que j'utilise dans la description pour que vous puissiez les retrouver si elles vous plaisent. Mais ça s'appelle Murmure de guérison. Quand même. Alors, quel va être le conseil de guérison pour aujourd'hui pour nous permettre d'avancer? Voilà. Pour ce week-end du 4 et du 5 avril 2020. Ça nous parle des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est des bribes de souvenirs qui nous rattachent justement à des émotions du passé. D'accord? Qui vont vous rappeler des schémas anciens et qui vous remettent dans cette boucle qui n'en finit pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Mais c'est un peu nos mauvais schémas finalement. Il y a certains événements, certaines circonstances qui vous ont probablement affecté d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce qu'on vit en ce moment vous affecte d'une manière ou d'une autre. Et ça fait partie de nos mémoires. Vous voyez? Et par moment, il y a des choses qui réenclenchent nos mémoires et qui nous remettent un peu dans cette nostalgie qui ne nous fait pas du bien finalement. Hein. Une fois qu'on a vécu quelque chose de difficile, c'est vrai que ça disparaît pas comme ça, d'accord? On ne peut pas toujours tout réparer, je veux dire, on garde des cicatrices, oui, mais ça fait partie de qui nous sommes et nos cicatrices, on devrait en être fiers, d'accord? Soyez fiers de vos cicatrices parce qu'ils font la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez faire ce choix de comment vous vivez la situation. Vous pouvez faire le choix de rester dans une tristesse et dans des blessures et dans une position, c'est un mot que je n'aime pas dire, mais dans une position un peu de victime, vous voyez, ou vous pouvez faire le choix de vous emparer de cette force, traverser ce pont et aller vers plus de bonheur et de lumière.
Vous pouvez vous détacher de vos blocages si vous avez la volonté et le désir de le faire. Si vous voulez une relation future plus épanouissante, faites peut-être la paix avec vous-même, avec vous, avec votre corps, avec une relation passée qui vous a particulièrement blessé. Hein. Si vous vous accrochez finalement à la douleur, je dirais, vous vous empêchez de vivre l'instant présent tel qu'il devrait être, c'est-à-dire léger, joyeux, avec toutes ces belles choses de l'instant présent qui vous est permis de vivre aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc sur cette image on voit des petites bulles. Et ces bulles, c'est un peu les mémoires anciennes. Et si vous arrêtez de les nourrir, si vous ne leur donnez plus d'énergie aujourd'hui, eh ben, elles vont finir par éclater. D'accord? Voilà. Donc je vous souhaite de mettre un petit peu de lumière, de douceur et de magie dans votre week-end, les amis. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite guidance. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vous invite à vous faire du bien ce week-end. Prenez du temps pour vous. Voilà, chouchoutez-vous. Chouchoutez aussi les gens qui vous sont chers et proches. Et sur qui vous pouvez compter, c'est important. On ne met pas notre énergie, ne donnez pas notre énergie et notre temps aux mauvaises personnes qui ne nous veulent pas, elles, du bien en retour. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver le tirage des énergies du mois pour avril et également maintenant le tirage des énergies pour le sentimental et l'amour pour ce mois d'avril. Et vous pouvez également vous abonner pour être sûr de ne rater aucun tirage. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours et je vous accompagne en cette période de confinement, maman. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.